Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Vous êtes mon avant-dernière vidéo, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça va, en tout cas que vous avez passé une belle semaine. Je voulais commencer bien entendu comme d'hab par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui regardent cette vidéo, qui en ont regardé d'autres potentiellement. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Si tu t'es abonné et que tu n'as pas activé la petite clochette, je ne sais pas ce que tu attends. Si tu ne t'es pas abonné, je ne sais pas ce que tu attends. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire en tout cas maintenant. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Ça va potentiellement vous donner soit des messages supplémentaires, soit des choses qui vous concerneront peut-être plus, moins, enfin bon bref. Des trucs en plus quoi. Donc voilà. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, il y a mon adresse mail dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, on en parle, on voit combien de questions vous avez, le tarif. Et si c'est ok, on se fait une visio et je vous envoie la vidéo. Comme ça, après, derrière, vous pouvez la regarder quand vous souhaitez pour pouvoir revenir dessus. Parce qu'il y a des choses qui parlent sur le moment, d'autres qui ne parlent pas du tout sur le moment. Et 3 mois après, tu te dis « Ah putain, c'était ça !» Donc voilà, désolée pour le gros mot. Voilà, voilà. Alors déjà, j'ai une première carte pour toi, ma petite balance, c'est la maturité. Alors, est-ce qu'on parle de la maturité d'un projet? Est-ce qu'on parle du fait que justement tu te sentes plus mature qu'avant? Peut-être que tu as mûrement réfléchi quelque chose, soit un projet, soit justement une situation. Peut-être que tu es en train de sortir de schémas répétitifs et que c'est pour ça qu'on te sort la maturité là. Sachant que là, c'est sur le psychologique que je sors ça. Donc c'est pas mal. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît pour les balances. Le foyer, d'accord, le foyer, le fait que les choses soient chaleureuses, le fait qu'on se sente bien. La maison. La famille. Voyons, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle a fait un salto. Et on a l'instant présent. Alors je vais te montrer, il y a une autre carte qui a carrément sauté là d'un autre jeu. Ok, c'est ta carte d'après. Et elle est très bien. Alors, donc comme je te disais, on a la maturité. Donc peut-être que tu es justement vraiment dans cette période où tu as lâché prise sur certaines choses, où tu as fait du nettoyage par rapport à certaines situations, certains schémas que tu vivais, peut-être des choses karmiques, etc. Et on voit que c'est une bonne chose parce que là derrière, tu as le foyer, le fait que les choses soient chaleureuses, d'accord, le fait que tu aies chaud au cœur, que tu te sentes bien. On est vraiment sur, tu sais, limite un alignement, voilà, on est bien, ça c'est cool. Ça peut aussi être par rapport à un projet, hein. Peut-être que tu as développé un projet et que là, ça y est, il arrive à sa maturité, et que du coup, bon, bah, t'es content parce que tu vas pouvoir le sortir, d'accord? Et on est sur l'instant présent, ok? Donc, le fait de vraiment voir en soi les choses qui sont bonnes, les choses qu'on veut, les choses qu'on ne veut pas. Ok, psychologiquement je parle, hein. Et on est aussi potentiellement sur justement le fait de lâcher prise sur certaines choses qui ne nous conviennent plus ou qui ne sont plus du tout d'actualité. Voilà. Ensuite, j'ai la roue de fortune qui est sortie pour toi. Sachant que la roue c'est le mouvement, c'est la destinée, c'est le changement, la chance, la créativité, voilà, tous les trucs comme ça. Ok. Je me demande du coup si je te sors quand même... Ah bah ouais, apparemment, toi, tu as 2 énergies de la semaine. T'as de la chance, hein. Allez, l'autre énergie, s'il vous plaît, pour la balance pour cette semaine du 14 au 20 décembre. T'es le seul signe hein, qui a ça. Allez, allez. Je vais piocher. Et on a la grande prêtresse. L'intuition, la mémoire, la réflexion, la profondeur. Donc peut-être effectivement tu es dans une réflexion intense ou en tout cas dans un travail intense sur toi. Donc ça c'est top. En fait ça je le sens vraiment comme quelque chose de psychologique, tu vois. Voilà, peut-être que tu t'ouvres aussi à la spiritualité. Peut-être que tu te rends compte, ça y est, en fait, que tes capacités sont en train de... pas de se développer, mais de montrer le bout de leur nez. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, ça, je le sens vraiment sur du psychologique, du spirituel, et ça, je le sens sur l'action, d'accord, sur les choses qui vont se passer dans ta semaine. Donc écoute, c'est très bien. C'est très bien, ma petite balance.
Allez, on va essayer de voir de manière un peu plus factuelle ce qui risque de se dérouler sur ta semaine du 14 au 20 décembre. Pour toi, la balance. Le changement. Bon, en même temps, tu avais la roue. Là, tu as la roue. Il y a de la roue, quoi. Il y a du changement du mouvement. Normalement, qui va dans le positif en général. Ah, c'est cool. Enfin, on va voir. On va voir sur quoi ça va. Ah. L'enfermement, l'apitoiement, la forte réflexion. En même temps, tu étais quand même sur de la réflexion intense. Hein. Maturité, la grande prêtresse, bon. On va voir. Mais pour moi, le changement, c'est bien, en fait. C'est pour ça, à chaque fois, je fais ces trucs-là. Ah, les gars! Le carrefour, les possibilités, les nouveaux choix. Les nouvelles choses qui s'offrent à toi. La distance. Peut-être qu'on va te proposer quelque chose qui va être potentiellement un peu éloigné. Hein. Peut-être aussi qu'on va te proposer de ne plus être en télétravail. Qu'on va te demander de ne plus être en télétravail. C'est peut-être ça. Peut-être qu'on va te proposer une mutation. Et que c'est pour ça que tu as une réflexion intense actuellement. Peut-être qu'on va te proposer d'emménager. Mais que ça va pas forcément être chez toi, enfin vers chez toi, et que du coup tu te poses une question, que tu te poses des questions, mais là en fait on voit que cette semaine tu vas acter, d'accord, tu vas... Et j'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre. En tout cas on voit que oui, cette semaine tu vas prendre une décision, d'accord, et tu vas le faire en ton fort intérieur, c'est-à-dire que je pense que cette réflexion elle dure depuis quelques temps maintenant, et du coup là c'est bon quoi, cette semaine tu prends ta décision. Tu actes, oui ou non. C'est cool. Après, comme je te le dis à chaque fois, tu l'adaptes à ta situation. Allez, plus en plus renseignements, s'il vous plaît, pour nos amis balance, pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Alors déjà, j'ai le renard qui est sorti. Donc, soit la ruse, tu sais, quelqu'un dont il faut se méfier en termes amoureux, soit le fait d'être malin dans les affaires. Bah dis donc. Le choix, en même temps, tu as le carrefour, les possibilités, les changements. L'arbre, l'abondance, le fait d'être centré, par contre, de ne pas être enraciné, d'accord? Cet arbre n'a pas de racines, donc fais attention à ça. Qui tombe sur l'enfermement, la réflexion. Donc peut-être que tu as mûrement réfléchi, mais peut-être que ça a été compliqué. Sachant que derrière, je vois la croix à porter, la difficulté. Peut-être aussi que tu as du mal à prendre ta décision. C'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure, je te disais, je sens que cette réflexion, elle traîne depuis quelques temps. Cette semaine, tu vas l'acter, mais peut-être que, voilà, tu as mis du temps vraiment à prendre ta décision. Le tombeau, le renouveau, la mort, le nouveau départ, le commencement de quelque chose. De toute façon, à partir du moment où il y a la mort, il y a la vie. Bah, en fait, soit je suis complètement cagole, soit... Oh, la discorde. La discorde. Pardon, qu'on me fait mettre au-dessus de... qu'on me fait mettre au-dessus du renard. Écoute, je crois que c'est deux trucs différents. Là, c'est un peu bizarre. Je pense qu'il y a deux sujets différents. C'est-à-dire que là... je pense que tu t'es pris la tête avec quelqu'un qui est très malin, très rusé, potentiellement très fourbe. D'accord? Alors, seul toi sais pourquoi. Mais ça le met au niveau de la roue. Donc, ça veut dire au niveau de ton changement. Donc, peut-être que tu as parlé de ce changement potentiel à quelqu'un et que ça a créé de la discorde. D'accord? C'est peut-être aussi pour ça que justement, tu as pris du temps et que tu as vraiment eu besoin de prendre le temps de réfléchir et de maturer, entre guillemets, ta décision. D'accord? Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que là, justement, tu vas couper... ça y est, tu vas prendre de la distance par rapport à cette personne qui est rusée, maligne, voilà, dont il faut potentiellement se méfier. Et ces prises de tête. C'est fou, ça. Tu sais, je crois que toutes les semaines, ça me sort des nouveaux trucs comme ça. C'est assez fou. C'est assez fou. La croix, ça peut être effectivement les difficultés. Ça peut être, tu sais, là, quand tu portes ta croix, tu vois.
Voilà, maintenant ça me le met au-dessus du carrefour des possibilités. Donc je pense que c'est aussi pour te dire que voilà, cette proposition, elle fait partie de ta destinée. Je pense. D'accord? L'enfermement, pareil, en fait, j'ai l'arbre qui est au-dessus de l'enfermement et je pense que c'est justement le temps de te... c'est ton temps de réflexion, le temps de te poser et de réussir à t'aligner, à être en accord avec, avec toi-même. Après, j'ai la maison. La maison, le fait que les choses soient chaleureuses, sachant que tu as le foyer. Je montre très mal. Le foyer, d'accord? La maison. La clé, l'ouverture du trésor, l'ouverture de la cage. Peut-être que tu te sentais un petit peu étouffé par toute cette situation. Et là, en fait, on voit que de toute façon, tu as la clé et que tu vas pouvoir ouvrir la cage pour voler de tes propres ailes. En fait, pas pour voler de tes propres ailes, pardon, mais pour t'envoler. Tu vas sortir de cette situation et voilà, être libre. Il m'a l'air top ton tirage. Il m'a l'air très bien. Si on en a plus besoin, on le met à gauche. Hein. Ok. Bah écoute, il est très bien ton tirage. Il est très bien. Est-ce que je te sors une autre carte ou pas? Apparemment, non. Allez, on va essayer d'en savoir plus pour les célibataires, s'il vous plaît, pour cette semaine du 14 au 20. Alors, tu as 3 cartes qui sont tombées. Tu as séparation. Tu as attente, il faut rester patient. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc je pense que pour les nouveaux célibataires, effectivement tu viens potentiellement de te séparer maintenant. A priori, ce qu'on est en train de te dire c'est tu s'inquiètes pas. D'accord? Tu s'inquiètes pas, c'est temporaire, ça va très bien se passer. Ok, maintenant pour les balances en couple s'il vous plaît. Pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Oh là là, je fais nimp, je fais nimp. Détachement, période de lâcher prise, cette carte, je crois que c'est la carte qui est la plus ressortie pendant toutes ces guidances aujourd'hui. Une autre carte s'il vous plaît, pour les balances en couple. J'allais dire, mais ça veut pas. Mais si, en fait. Alors, ok. Donc, comme je te disais, on a détachement, période de lâcher prise, ok. On a attention aux dépendances malsaines, potentiellement dépendance affective, puisque là, on parle de relations amoureuses, ok. On a relation instable, on-off. Donc, si tu es concerné par ça, si tu es justement dans une situation où on se remet ensemble, on s'arrête, on se remet ensemble, on s'arrête, on se remet ensemble, on s'arrête. Voilà, effectivement, il y a toujours quelque chose qui vous rallie, mais il y a aussi toujours quelque chose qui vous sépare, d'accord? On est en train de te dire que ça va s'arrêter. Il va falloir que de toute façon, tu lâches prise par rapport à ce schéma qui n'est pas bon ni pour toi ni pour l'autre personne, d'accord? Et que derrière, situation ancrée, fidélité. Donc voilà, que en gros, j'ai la sensation que cette semaine, tout ce bordel là, super relou, il va s'arrêter. Ok, parce que justement il y aura du lâcher prise qui aura été fait et du coup ça y est, on entre enfin dans une situation saine et sereine. Donc voilà, mais écoute, ton tirage il est plutôt pas mal, tu le sais au fond de toi. Donc voilà, je te souhaite de passer une très belle semaine. N'hésite vraiment pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos si tu le souhaites, hein. Tu peux voir aussi d'ailleurs ton taroscope du mois. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À cliquer sur la petite clochette si ce n'est pas déjà fait, ok. Et puis voilà, je te souhaite de passer une très belle semaine et on se voit très bientôt. Bisous.